Bonjour et bienvenue à notre nouvelle émission de In Studio où nous allons passer 6 sessions ensemble à parler du Saint-Esprit. Oui, la vie de l'Esprit. Je m'appelle Audrey Mac, j'ai un ministère qui s'appelle le ministère Gotel. Vous pouvez aller sur mon site internet www.gotel.fr. Oh, je suis tellement contente de notre sujet, le sujet que nous allons aborder ensemble, la vie de l'Esprit. Vous savez qu'en fin de compte, on découvre dans la parole qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, c'est la 3e personne de la Trinité. Vous vous rappelez quand, dans Actes, quand Pierre était face avec Ananias qui avait menti, il lui a dit, mais pourquoi est-ce que le diable a rempli ton cœur de peur et en fait, tu as menti au Saint-Esprit, mais ce n'est pas à l'homme que tu as menti, c'est à Dieu. On voit ici que Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Il est la 3e personne de la Trinité. Et en fin de compte, le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Jésus, même avant de repartir, il leur a dit, dans Actes 1:8, il a dit qu'il recevrait une puissance quand le Saint-Esprit allait venir sur eux et en eux. Alors, c'est cette puissance que Jésus avait reçue aussi, vous vous rappelez, le jour du baptême, quand Jean le Baptiste l'a baptisé dans l'eau, et puis d'un coup, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est venu comme gentiment sous la forme d'une colombe, il a rempli Jésus, et c'est de là que Jésus a pu accomplir son ministère. Acte 10:38 nous dit que c'est à partir de ce moment-là qu'il est allé de lieu en lieu pour faire du bien et pour guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Vous voyez, très souvent on pense que Jésus a fait ses miracles parce qu'il était le Fils de Dieu, mais en fin de compte, il a fait des miracles non pas parce qu'il était le Fils de Dieu avec un grand F majuscule, mais parce qu'il était un homme rempli du Saint-Esprit. Il était 100% Dieu, 100% homme. Et il a laissé pour nous un exemple. Et vous voyez, quand il était tout jeune, à 12 ans, il était le Fils de Dieu, mais il n'a fait aucun miracle. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore reçu la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance que vous et moi, nous devons recevoir pour vivre, pour accomplir le plan de Dieu pour notre vie. Amen. Et c'est ce Saint-Esprit, en fin de compte, que Jésus a déclaré son premier sermon dans la synagogue. Il a dit, l'onction du Seigneur est sur moi. Le Saint-Esprit, il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour libérer les opprimés. Bref, c'était la puissance du Saint-Esprit, l'onction sur lui et en lui qui lui a permis de faire toutes ces choses. Et voyez, vous et moi, on a aussi tellement besoin du Saint-Esprit. Il est notre ami. Il est là pour nous guider, nous aider, nous diriger, nous fortifier. Bref, dans ces 6 sessions ensemble, on va découvrir notre ami, le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il veut faire en vous et au travers de vous? Oh, et je suis tellement passionnée. Et vous savez, la plupart du temps, j'ai une bonne nouvelle. Parce que un des plus gros mensonges de l'ennemi, c'est de nous faire croire que si on fait un pas de travers, Dieu va retirer le Saint-Esprit de notre vie. J'ai une bonne nouvelle pour vous. On a une promesse dans la parole qui dit, Jésus lui-même a dit, et moi je le crois, il a dit que il allait envoyer le Saint-Esprit, Jean 14, versets 16 et 17, et qu'il demeurerait éternellement en vous. Vous voyez, il y en a certains qui vont prier, et ça se trouve dans l'Ancien Testament, quand David, le roi David avait péché, non seulement il avait commis l'adultère, mais il avait tué le mari de cette femme. Et dans son désespoir, il a crié au Seigneur, et dans Psaume 51, il a dit « Renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de ta face et ne retire pas ton Saint-Esprit. » Et voyez, très souvent, des croyants ou des personnes qui aiment Dieu, sous notre nouvelle alliance en Jésus-Christ,
ils prient la même chose. Et le diable va les convaincre que s'ils font quelque chose de mal, ben Dieu va retirer son esprit. J'ai une bonne nouvelle. Non, Dieu ne va pas renouveler un esprit en vous. Il vous a recréé. En vous, il y a vous êtes une nouvelle création. Il vous a recréé à l'intérieur avec un esprit bien disposé qui prend plaisir et désir selon Romains 7, 22 à faire la volonté de Dieu. Et Dieu nous a donné cette promesse. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te laisserai jamais. Vous voyez, nous avons cette parole, cette promesse que Dieu nous a envoyé son Saint-Esprit pour demeurer en nous. Et demeurer, ça veut dire le Saint-Esprit fait de vous sa maison. Il met ses meubles, ses valises, il n'est pas là pour visiter, il est là pour rester et demeurer éternellement. Et vous et moi, voyez, on a tellement besoin du Saint-Esprit, on doit savoir et que le Saint-Esprit est en nous éternellement. Il est là pour nous aider, même quand on fait des faux pas, il est là pour nous aider, à nous relever, à nous encourager, à nous relever et à continuer. Dieu ne va pas retirer le Saint-Esprit de votre cœur. Amen. Oh, alléluia. Et la chose, c'est que vous et moi, on doit être conscients de cette vérité. Et on doit être conscient que le Saint-Esprit, il est en nous, il demeure en nous. Moi, je me rappelle, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Smith Wigglesworth. Si vous avez entendu parler de cet homme puissant qui avait un ministère très puissant dans les années 40, il a vu des morts ressuscités, il a vu des gens, mais des maladies incurables guéries, il a vu des membres de corps repoussés, bref. Et puis on lui a demandé quel est le secret de ce ministère, quel est le secret de cette puissance. Il a dit, la seule chose que je fais, c'est de prendre conscience que celui qui est en moi, qui est le Saint-Esprit, est bien plus grand que celui qui est dans le monde, cet esprit d'Antéchrist. Amen. Oh, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu est en nous. Et vous et moi, mes amis, on doit apprendre à dépendre du Saint-Esprit. Très souvent, il est ignoré, mis de côté, on le met même dans le placard, parce qu'on ne veut pas en parler, on ne veut rien dire, on ne veut pas offenser quiconque, quand en réalité, vous et moi, nous avons désespérément besoin de le faire sortir du placard. On a désespérément besoin de marcher avec lui, de lui parler, de communier. La Bible dit qu'on devrait avoir la communion avec le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on parle, on l'écoute, on partage, et on dépend, il est notre meilleur ami. Il est celui que Jésus a envoyé sur la terre pour nous aider, alors que lui, il est remonté pour s'asseoir à la droite du Père. On doit apprendre à être dépendant du Saint-Esprit. Vous avez là, on découvre dans la parole, dans 1 Corinthiens 15, verset 57, qu'en Jésus-Christ, avant de remonter au ciel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accompli la victoire. Il a obtenu la victoire sur toutes les œuvres du diable. 1 Corinthiens 15, 57 dit que rendons grâce au Seigneur qui nous donne toujours la victoire en Jésus-Christ. Voyez, la victoire, elle a déjà été obtenue. C'est Jésus qui l'a obtenu quand il est descendu aux enfers et qu'il a mis son pied sur le cou du diable, qu'il a dépouillé de toute puissance, toute autorité, de tout. Et puis il est remonté en victoire. Alléluia. Et il nous a donné, vous et moi, cette victoire. Elle nous appartient en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à marcher sous l'oppression de l'ennemi, dans la défaite et l'échec, en attendant d'aller à l'autre bout, au ciel. Non, nous sommes appelés à marcher en victoire tous les jours de notre vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas là tout seul pour le faire. Jésus a dit, je vais vous en envoyer un. Exactement comme moi, la même personnalité, la même vision, la même mission, le même cœur, le même caractère. Oh, alléluia! Et il nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous guider vers cette victoire. C'est ce que 2 Corinthiens 2,14 nous dit. Il dit maintenant, rendons grâce au Seigneur, et je le dis dans la Darby parce que j'aime bien, et dans les textes originaux nous dit, rendons grâce au Seigneur, au Saint-Esprit et au Seigneur qui nous guide vers le triomphe. Voyez, c'est ça. Jésus a obtenu la victoire et le Saint-Esprit, il a été envoyé ici parmi nous et en nous et sur nous pour nous guider vers cette victoire que Jésus a obtenue par son sang. Amen. Et ça veut dire que vous et moi, nous sommes dans cette nouvelle alliance en Jésus. C'est une alliance où le Saint-Esprit maintenant, et c'est lui qui est là sur scène pour nous aider. Et nous devons apprendre à l'écouter, à lui parler et à communier avec le Saint-Esprit.
malheureusement, vous savez que la plupart des gens, une bonne partie de gens, de chrétiens, même qui aiment Dieu, dépendent sur leur propre sagesse pour arriver à cette victoire, pour marcher dans la victoire. Parce que, écoutez-moi bien, très souvent, nous entendons tout un tas de messages, mais je rends grâce au Seigneur, même pour cette chaîne télé, où on a à notre disposition tellement de révélations. Vous voyez, un jour, vous allez entendre un message sur combattre le bon combat de la foi. Amen. Un autre jour, vous allez entendre un message, rentrer dans le repos. Un autre jour, vous entendrez un message sur la bonne confession de la foi. Un autre jour, vous allez entendre un message qui va vous dire louer, les armes de guerre, de louer et adorer le Seigneur. Un autre jour, vous allez entendre que la foi sans les œuvres, c'est mort. Bref, vous entendez toutes ces révélations et puis tout d'un coup, vous êtes là face à un défi, face à un besoin, et puis vous dites, qu'est-ce que je fais? C'est comme si vous aviez toute une main avec plein de cartes. Et puis vous dites, OK, c'est laquelle que je prends aujourd'hui? Je prends ça, non, je prends ça, je dois confesser, ou je dois me reposer, je dois me battre, ou je dois louer. Et puis on a tellement de révélations, tellement de connaissances, tellement de sagesse qui sont là à notre disposition qu'on peut être complètement dans la confusion ou un petit peu dépassé et sans vraiment savoir ce qu'on doit faire à ce moment donné. Mais vous savez qu'est-ce que Jésus il a dit? Il dit, je vous envoie le Saint-Esprit. Il vous le rappellera de toutes ces choses. Mais vous et moi, qu'est-ce qu'on doit faire? Au lieu de dépendre sur notre propre connaissance de la parole, au lieu de dépendre sur notre raisonnement, nous devons nous tourner vers le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui sait exactement comment vous guider de point A à un point Z. C'est lui qui connaît exactement ce qu'il y a dans votre cœur, ce qui fait partie de cette situation, les choses que vous ne pouvez pas voir et savoir, lui, il sait tout. Amen. Et dans sa sagesse, dans sa connaissance, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va, si vous me permettez de le dire, prendre la bonne carte en disant, OK, maintenant, voilà, c'est ça que tu dois faire. Tu dois te reposer. Ou alors, tu dois commencer à louer le Seigneur. Ou alors, rentre dans la joie. Ou alors, bref, lui, il sait exactement ce que vous avez besoin de faire. Amen. Nous devons apprendre à dépendre de lui et à nous tourner vers lui dès le premier besoin. Et vous savez, ça me rappelle quand ça fait 20 ans de cela, c'était tout au début de mon mariage. Certains d'entre vous avaient peut-être déjà entendu mon témoignage, mais à 2h du matin, 3 jours d'affilée, le Saint-Esprit m'a réveillée. Je me suis levée finalement au 3e jour en sachant que c'était le Saint-Esprit. J'étais dans mon salon et j'ai commencé à prier en autre langue. Et puis là, le Saint-Esprit m'a révélé certaines choses. Il m'a dit, chose à laquelle je n'avais jamais pensé, ça ne m'avait jamais même venu à l'esprit, jamais j'avais pensé à ça, mais il m'a dit, il y a du cancer dans ton corps. Mais écoutez-moi bien, je savais que c'était le Saint-Esprit, parce que non seulement à ce moment-là, il n'y avait pas cette angoisse, cette peur, mais j'avais une paix, et immédiatement, le Saint-Esprit m'a donné ce que j'appelle le plan d'attaque. Il m'a dit, mais la joie du Seigneur sera ta force. Après, il m'a dit, fais ceci, ne fais pas cela. Il m'a donné des directives précises que je ne comprenais pas. À un moment donné, je ne savais pas pourquoi il me disait de faire certaines choses et de ne pas faire autre chose. Mais c'est avec le recul, des années plus tard, que j'ai découvert dans la parole la sagesse du Saint-Esprit. Oh, et c'est comme cela, en 8 mois de temps, que je suis allée chez le docteur et ils m'ont dit, oui, Madame Mac, vous avez le cancer des os. Vous voyez, les docteurs ont confirmé ce que le Saint-Esprit m'avait déjà montré avant même. Oh, il m'avait préparé pour la bataille. Et là, dans mon salon, il m'a donné les directives précises. Et après 9 mois, la victoire a été évidente. Le cancer avait complètement disparu, sans traitement chimique, sans chimiothérapie, sans radiation, sans traitement médical. Je n'ai rien contre tout ça, mais je vais vous dire la vérité, j'étais vraiment contente de ne pas avoir à aller au travers de tous ces traitements et de recevoir cette guérison avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Et donc, ça veut dire que vous et moi, ça doit être notre réflexe. Notre réflexe, ce n'est pas prendre le téléphone pour appeler maman ou papa. Ce n'est pas prendre le téléphone pour appeler le pasteur, même si notre pasteur, il est rempli de sagesse. Notre premier réflexe, ça devrait être de nous tourner vers le Saint-Esprit. Écoutez ce que la Bible nous dit. Parce que des fois, on a tendance à s'appuyer sur notre propre sagesse. Il dit, il y a une telle voix
qui peut même paraître droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Peut-être que même vous pensez savoir ce que vous devez faire, que vous avez vous dépendez sur votre sagesse, votre connaissance, mais si ça ne vient pas du Saint-Esprit, si ce n'est pas animé par l'Esprit de Dieu et révélé par l'Esprit de Dieu, même ça, si ça paraît tellement bien, ça peut vous amener à la mort. Vous savez, c'est ce que David a fait en fin de compte. Quand David a voulu ramener l'arche de l'Alliance dans la cité de David, au lieu de se tourner vers Dieu et de lui demander ce qu'il devait faire, il a consulté les leaders des centaines, des milliers, il dit les gars, qu'est-ce qu'on devrait faire? Moi, j'ai à cœur d'amener l'arche dans ma ville. Et puis, eux, ils ont fait ce qui paraissait bien, ce qui paraissait sage, même qui paraissait noble, parce qu'ils ont pris un char tout neuf, avec des bœufs tout neufs. Et puis ils ont dit, ben oui, c'est ce qu'on va faire. Ils ont fait, ça paraissait bien. C'est comme ça que tout le monde transportait des choses. C'est comme ça que tout le monde... et puis, ils ont fait ça, et puis vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu des problèmes. Il y a Uza, si vous vous rappelez lire cette histoire, et qui, en voulant faire bien, il a étendu la main, il a touché l'arche de l'Alliance et il est mort. Et là, vous savez qu'est-ce que ça a fait? Voilà, c'est exactement ce que la Bible dit, c'est une voie qui paraissait bien et raisonnable à l'homme, mais la fin, ça s'est terminé en mort parce que Uza a perdu la vie. Et puis, David, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mis en colère contre Dieu. Dieu, pourquoi tu as fait ça? Dieu, pourquoi tu as fait ça? Et non seulement il était en colère, mais il a tout d'un coup, il s'est retiré de la présence de Dieu. Il en a eu peur, et puis il a eu peur, et puis il est devenu passif. Un homme qui toujours recherchait la présence de Dieu, toujours qui louait le Seigneur et qui aimait Dieu et l'adorait, tout d'un coup, il a pris du recul. Et c'est ce qui se passe très souvent dans le corps du Christ. Parce qu'on fait les choses d'une manière qui nous paraisse bien, qui nous paraisse juste, qui nous paraisse raisonnable et sensée. Mais à la fin, la voie est la mort. Et des fois, il y a des choses, on veut prier pour quelqu'un qui a du cancer, et puis on fait d'une manière qui nous paraît bien et raisonnable, et puis la personne meurt, et puis à la fin, les gens, non seulement commencent à avoir peur du message, de la parole et de la puissance de Dieu, mais ils se retirent. Et puis il y en a même qui vont aller au-delà en critiquant le message de foi, un message de guérison ou un message sur la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est ça des fois ce que ça... Quand on fait les choses d'une manière qui nous paraisse bien, sans consulter le Saint-Esprit, sans avoir la sagesse et la directive du Saint-Esprit, des fois il y a des pots cassés. Et ça amène du discrédit en fin de compte sur Dieu, et que les gens ont tendance à vouloir accuser Dieu. Mais non, pas nous, n'est-ce pas? On ne va pas accuser Dieu parce que Dieu, il n'est pas notre problème, il est notre solution. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. Amen. Alléluia. Et ça veut dire qu'on doit apprendre à chercher le Saint-Esprit d'abord et notre premier réflexe. Amen. Alléluia. Écoutez ce que la parole dit. Dans 2 Chroniques 12, verset 14, il dit que c'était le roi Asa. Et ce roi, en fin de compte, on n'a pas le temps de vraiment de développer, mais quand vous lisez dans 2 Chroniques, vous apercevez que ce roi, Dieu a fait tellement de choses pour lui. Il a vaincu des batailles, il a vaincu l'ennemi pour Asa, qui n'était pas forcément un très bon roi, mais Dieu, pour le peuple d'Israël, a vaincu l'ennemi, non seulement une fois, mais à plusieurs reprises. Même quand la bataille paraissait complètement impossible, Dieu est intervenu et Dieu a gagné la bataille pour lui. Mais la Bible dit là, dans 2 Chroniques 12, 14, il dit qu'il fit le mal, ce roi fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Vous savez, vous et moi, c'est ce qu'on doit faire. On doit appliquer notre cœur. Ça veut dire que ça ne va pas venir automatiquement. Vous voyez, dès qu'on est dans une impasse, un problème, un défi ou une tragédie, des fois, notre premier réflexe, ce n'est pas d'aller vers Dieu, mais on doit, d'une manière consciente, appliquer notre cœur en disant... Je vais aller vers Dieu, je vais aller vers le Saint-Esprit et je vais demander au Saint-Esprit ce que je dois faire. Amen. C'est ce que David, plus tard, oui, je vous ai parlé de David avec amener l'arche de l'Alliance et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Après, il s'était mis en colère, il s'est reculé, mais après un petit bout de temps, il s'est dit,
comme je vous ai partagé, il savait que Dieu n'était pas le problème. Il savait que si ça s'était pas bien fait, c'était pas la faute de Dieu, mais c'était quelque chose ici, là, qu'il avait pas bien fait. Il a cherché la face de l'Éternel et Dieu lui a révélé dans la parole. Vous voyez, le Saint-Esprit vous ramènera souvent dans la parole. Et il lui a montré que Dieu avait prescrit et avait donné des directives très précises comment transporter l'arche de l'alliance. C'était le peuple lévitique, les Lévites, qui étaient chargés de transporter cette arche sur leurs épaules, pas sur un char en bois. Et dès qu'il a fait les choses selon la directive du Saint-Esprit, selon ce que Dieu lui a dit de faire, comme on dirait, ça a marché comme sur des patins à roulettes. Voyez, et c'est ça que vous et moi, on doit apprendre à faire. Et écoutez-moi bien, ce roi Asa dont je vous parle, on voit qu'il n'a pas appliqué son cœur à chercher l'Éternel. Même le jour où il a souffert, qu'il était, la Bible dit dans 2 Chroniques 16, verset 12, il dit le 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades, au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Est-ce que ça veut dire que vous et moi, si on consulte des médecins, c'est mal? Si on prend des médicaments, c'est mal? Ce n'est pas ce que ça veut dire ici. Ce que la Bible nous montre ici, ce n'est pas le fait d'aller chez les médecins ou prendre des médicaments qui est mal, mais c'est quand on recherche les médecins et les médicaments avant même d'aller vers Dieu, avant même de chercher la face de l'Éternel, de chercher le conseil et la sagesse du Saint-Esprit qui nous a été donné pour nous guider et nous conseiller. C'est ça. Voyez, moi, je vous dirais même, je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais jeune mariée, j'avais tellement de trucs qui me sont arrivés les premiers mois de mon mariage, et je vous en passerai des vertes et des pas mûres, mais il y avait tellement j'avais dû mettre mon ministère sur l'étagère pendant 2 ans pour construire mon couple, mais il y avait tellement de défis, tellement de choses qui se sont passées en très peu de temps, que tout d'un coup, je me suis sentie comme dans un gouffre, et je suis commencé à rentrer dans la déprime, et puis je m'en étais même pas aperçue, mais des fois, je me réveillais même avec des idées suicidaires. Moi qui suis une personne tellement positive, toujours pleine de joie, toujours pleine toujours en pleine forme, et puis là, tout d'un coup, j'allais comme dans un gouffre de déprime, de dépression, et même avec des pensées suicidaires, en me disant, mais ça vient d'où ça? Il y avait des oppressions diaboliques vraiment sur ma vie à ce moment-là. Et puis, je suis allée chez le docteur, pas pour ça, simplement pour faire un petit check-up féminin, comme nous toutes mesdames, on le fait de temps en temps. Et puis, la docteure, qui était une dame que j'ai rencontrée pour la première fois, donc elle ne me connaissait pas. Mais je savais qu'elle était chrétienne, elle m'avait été recommandée par une amie. Et puis, on se parle, elle me pose des questions pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, qui je suis. Et puis, au bout d'un moment, elle me regarde, elle me dit, Madame Mac, elle me dit, qu'est-ce qui se passe dans votre vie en ce moment? Et puis, elle voit apparemment certains... comment on appelle ça, elle avait dû faire des examens, elle avait fait des examens, puis elle me posait des questions, elle me dit, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Je lui racontais un petit peu, grosso modo, qu'est-ce qui se passait. Et puis tout d'un coup, je fonds en larmes, je m'effondre, mais je me dis, ça vient d'où ça? Puis elle me regarde, elle me dit, il y a tellement de choses qui se passent dans votre vie. Elle me dit, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin, elle me dit, et je vais vous prescrire un antidépressant, un médicament. Oh, pour moi, c'était la honte. C'était vraiment comme, oh, je suis une femme de foi. Je suis une femme qui croit en la parole et j'ai toujours, jusque-là, toujours reçu la victoire par la foi. Je me suis toujours tournée vers Dieu pour tout problème et même tout problème médical. J'ai toujours été vers Dieu et reçu la victoire. Et là, tout d'un coup, le docteur me dit, vous avez besoin d'un médicament, un antidépressant. Je suis rentrée à la maison, j'ai pris la prescription, mais en me disant, je ne vais pas l'utiliser. Mais vous savez, au cours des semaines, ça est devenu de pire en pire. Et mon pauvre mari, vous vous rendez compte de la situation, il avait du mal, lui aussi, à gérer une femme qui avait... un jour, elle était contente, le lendemain, elle était fondrée en larmes pour rien du tout. Et puis, des sauts d'humeur et des trucs qui se passaient dans ma vie, c'était pas facile. Et puis, finalement, j'ai dit, par amour pour mon mari, je vais prendre ce médicament. Et je l'ai fait. J'ai pris ce médicament, mais je l'ai pris sous la condamnation. Oh, je me sentais tellement condamnée. Tellement condamnée. Et puis, un jour, j'ai dit, je suis une femme de foi, je vais m'arrêter, je vais arrêter le médicament. Et je l'ai fait, puis ça a été encore pire. Et finalement, je suis allée
finalement, vous avez entendu, je suis allée vers Dieu, le Saint-Esprit. J'ai dit, Saint-Esprit, là maintenant je suis confus, je ne sais plus quoi faire. J'ai essayé par la foi de recevoir comme je fais d'habitude. Et vous savez, écoutez-moi bien, là il y a une petite vérité aussi que je vais mettre entre parenthèses. Des fois, même quand on connaît la parole, on aurait tendance des fois à utiliser la parole comme une méthode ou un principe, sans l'aide du Saint-Esprit. Et là aussi, il y a du danger. On peut prendre la parole et l'appliquer comme une méthode, un principe, et il n'y a aucune vie dedans, car si ce n'est pas, si le Saint-Esprit ne nous l'inspire pas et il n'y a pas la vie et la puissance du Saint-Esprit, ça ne fera rien du tout. Et alors là, le Saint-Esprit m'a dit non, prends le médicament. Parce que j'avais pris ce médicament sous la condamnation. Je me sentais nulle, je me sentais un échec. J'avais l'impression que Dieu, il me regardait avec le sourcil froncé en me disant « Tu vaux rien du tout, ma fille, je te croyais que c'était meilleur que ça. » Je me sentais tellement nulle. Je sais exactement que certains d'entre vous, vous êtes passés par là. Et puis le Saint-Esprit m'a dit non, prends ce médicament. Il dit, tu as besoin d'un peu de répit, tu as besoin de repos et de te recentrer. Et pendant ce temps, prends ce médicament, ça te donnera du temps pour te reconstruire, t'édifier, te reposer, essayer de te recentrer dans la foi et te repositionner dans ta foi pour nourrir ta foi. Il dit, prends-le, ça va te faire du bien. Et il m'a dit, écoutez-moi bien, prends-le par la foi. Et il me dit, et quand tu le prends, prends-le par la foi, c'est-à-dire crois que ce médicament va te faire du bien, va t'aider. Prends-le en disant ça va me faire du bien, sans effet secondaire. Et il m'a dit, et quand tu es prêt à t'arrêter, moi, je te le montrerai. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit, prends le médicament, prends-le par la foi, et quand c'est le moment de t'arrêter, moi, je te le dirai. Et vous savez, je l'ai fait ça tous les matins, pendant quelques semaines, j'ai pris le médicament. Je ne sais pas si c'était quelques semaines ou peut-être 2 mois. Bref, tous les matins, je prenais cette petite pilule en disant, je te remercie Seigneur que cette pilule va me faire du bien. Il n'y aura aucun effet secondaire, ça ne va pas me nuire, mais ça va m'aider. Je te remercie Seigneur que quand c'est le moment de m'arrêter, toi, tu me le montres. C'est ce que je disais par la foi tous les jours. Et j'ai pris ce médicament par la foi, non plus par la condamnation. Et au bout de ces semaines, je me suis levée un matin, je savais que je n'en avais plus besoin. J'ai pris toutes les pilules, je les ai mis dans les WC, j'ai tiré la chasse et c'est la fin de l'histoire. Parce que ça fait des années, 20 ans et je n'en ai jamais plus eu besoin. Voyez, c'était la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va peut-être vous dire des fois d'aller chez le docteur et des fois il va vous dire non, ne va pas chez le docteur. Des fois il va vous dire d'avoir une opération et des fois il va vous dire non, ne fais pas cette opération. Des fois il va vous dire de prendre des médicaments, des fois il va vous dire ne prends pas ces médicaments. Mais allez vers le Saint-Esprit. Dépendez sur lui de sa sagesse. Et vous savez aussi, je vais vous dire quelque chose en quelques secondes qui nous restent, parce que sa directive a marché la première fois, ça ne veut pas dire que ça va marcher toutes les fois d'ensuite. La tentation, c'est quand le Saint-Esprit vous montre de faire quelque chose, de commencer à le répéter encore comme un principe et une méthode. Et c'est pour ça que des fois les gens échouent. Ils vont vers le Saint-Esprit, ils reçoivent une directive et une réponse, et puis quelques années plus tard, la même maladie revient, les mêmes symptômes, la même maladie, et la tentation, c'est d'appliquer la même chose, de faire la même chose. Voyez, là, ce n'est plus la direction du Saint-Esprit, c'est une méthode qu'on applique. Non, allez vers le Saint-Esprit. Il est là pour vous aider, pour vous diriger, pour vous guider vers la victoire, car elle vous appartient. Oh, Dieu est tellement